Bonsoir. Non. Bonsoir. Donc, je vais présenter, juste pour le délire, un petit tutoriel sur comment faire une bonne chicha. Parce que la plupart des chichas qu'on fume sont absolument dégueulasses. Peu importe que ce soit dans un bar ou chez des amis, elles sont écœurantes. Donc moi, je vais vous montrer comment faire une bonne chicha. Donc déjà, une bonne chicha, ça commence par quoi? Ça commence par un bon tabac, comme ceci. Ça commence par du bon charbon. Bon, l'emballage, ça dépend, mais ça dépend un peu, mais bon. En général, un bon charbon, c'est un charbon qui n'a pas de goût. Celui-ci n'en a absolument pas. Alors, ça commence aussi par une bonne tête. Donc, à vous de faire le choix de la tête. Donc, si vous voulez une grosse, quand vous êtes beaucoup. Ça, c'est quand vous êtes seul ou à deux. Vous avez celle-ci pour les personnes qui ont envie de se faire une grosse tête tout seul, tranquille et pas trop toucher au charbon. Et celle-ci, c'est au moment quand vous êtes en rate de tabac. Bon, on va commencer avec une tête comme celle-ci. Donc je vous montre. Pareil pour celle-là, vous avez une ligne noire ici. Donc c'est la zone de brûlure. Donc en gros, le tabac ne doit jamais dépasser cette zone-là. Ou de très très peu. Très important, le tabac ne doit absolument pas toucher l'aluminium. Sinon la tête elle est foutue. Bon, on va prendre celle-ci. Alors, sélection du tabac. Bon, vous avez des goûts forts, des goûts faibles. Par exemple, vous avez pastèque, melon, double pomme a un goût très fort, pastèque a un goût moyen, melon a un goût très faible. Maintenant vous avez pêche qui a aussi un goût très fort, vous avez fruits des bois, et vous avez, au lieu de double pomme qui a un goût un peu plus sûr, un peu plus amer. Donc je vais vous montrer à faire une tête. Une belle fourchette de tabac, j'ai envie de dire. Une très belle fourchette de tabac. Donc on va faire une tête un peu particulière, on va faire avec un goût sûr et un goût très sucré. Bon, pomme c'est pas double pomme, donc le goût change énormément. Donc la première chose, le tabac. Donc le tabac ici, le tabac il a été épongé, il a été coupé au ciseau de manière à ce qu'il soit beaucoup plus fin, beaucoup plus maniable quand on fait des mélanges. C'est quelque chose de beaucoup plus efficace, c'est vachement plus efficace. Donc on commence par doser. En général on fait moitié-moitié. On commence par mettre le tabac de la tête comme ceci. Ok. On reprend l'autre tabac. On fait de même. On essaye de l'effriter un maximum. Voilà. On met tout le tabac dans la main. Et on secoue. De manière à bien mélanger le tabac. Une fois que c'est fait, hop là, on remet dedans. C'est pas grave, la table est propre, vous en faites pas. Voilà, comme ceci. On le disperse bien dans la tête. On tasse légèrement. Ça arrête de pousser comme un estané. Voilà, alors ici, comme vous voyez là, si vous regardez bien la tête, le tabac, il ne dépasse pas. Ok, se laver les mains, si c'est gras. Voilà, maintenant on passe à l'aluminium. Donc l'aluminium, il y a deux solutions. Soit vous avez un aluminium épais, vous mettez qu'une couche. Soit vous avez un aluminium très fin comme celui-ci, vous doublez l'alu. On déroule. On découpe. On l'aplatit pour ne pas qu'il y ait trop de plis dedans. Hop. Moi je le double, c'est question de choix. Voilà. On le prend ici, on le dépose sur la tête et puis on tire bien de tous les côtés, de manière à bien le tendre. On pousse un petit peu, de manière à avoir un léger creux dedans, c'est assez important. Et puis après, on pousse sur les côtés comme ceci et on le colle. Voilà. Ça, vous avez toujours léger creux pour pas que le charbon tombe sur les côtés.
Bon, maintenant les trous. Bon, alors soit on fait ça avec une aiguille, soit avec un cure-dent. Moi personnellement, j'ai pas d'aiguille, donc je prends un cure-dent. On prend un cure-dent pointu. Alors, plus les trous sont gros, moins on en fait. Faire trop de trous, ça sert à rien. Donc on commence, enfin moi du moins, je commence par le côté. Hop. Voilà, je fais le premier cercle. Alors, il y en a d'autres qui commencent par le milieu, et puis après, qui font en spirale tout au long, ou alors qui font en système de croix. Bon, moi personnellement, je préfère faire mes cercles, c'est l'habitude, après tout. Hop, on en fait là où on voit qu'il y a des trous. On recommence pareil. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Maintenant, on a une tête de chicha bien faite. Alors, comment savoir qu'elle tire bien? Bon, on le saura une fois qu'on aura tiré. Pas compliqué. Donc, le but, c'est d'avoir percé les deux feuilles d'alu. D'accord? Une fois la tête prête, on n'a plus qu'à la mettre sur la chicha. Alors ici, comme vous pouvez voir, la chicha bouge, d'accord? Bon, l'idéal, c'est d'être muni d'un jouet qu'on met comme ceci par-dessus la tête. On pousse bien de manière à l'avoir un petit peu au-dessus de la tige et on pousse dessus en pivotant. Comme ça, la chicha, la tête, elle est stable, elle ne bouge pas. Maintenant, pour le charbon, c'est pas compliqué. Hop. On tire, on en coupe en deux. On en prend un. On prend comme ceci avec la pince. Alors, ici, très important, beaucoup l'allument par ce côté ici. Moi, j'allume par l'autre côté, pourquoi? Parce qu'en chauffant par là, le milieu brûle beaucoup plus facilement et ça enlève le goût s'il y en a sur le charbon. Donc, je brûle par là en dessous. Vous allez bien prendre. On accompagne pour que ça brûle bien. On souffle. Comme ça, le milieu brûle en même temps. On prend l'autre moitié. On la met comme ceci, dans le sens de la tête coupole. On va attendre que tout le produit qui est sur le dessus du charbon finisse de brûler. Une fois que c'est fait, on fait rougir le bas. Hop là. On le pose dessus. Celui-là, on relance correctement. On le pose. On n'a plus qu'à tirer. Donc voilà comment faire une bonne chicha. Pour le tuyau, c'est pas compliqué, plusieurs modèles de tuyaux. Vous avez le petit tuyau classique comme celui-ci. D'accord, s'enfonce facilement. Hop, une fois qu'il est bloqué, on n'a plus qu'à tirer. Petite tige. D'accord. Faire attention, ce petit tuyau aussi en général il y a de la crasse dedans.
parce que c'est du baie de bois, donc ça fait de la crasse. Sinon, on a le tuyau un peu plus mouse. Celui-ci, on congèle pourquoi? Comme ça, la tige reste bien fraîche. Hop. Quand on voit que le tuyau ne tient pas dedans, d'accord. L'idéal, un petit bout de carton, comme ceci, comme ceci. On le met là. Hop. On le positionne dessus. Puis on n'a plus qu'à pousser de manière à bloquer le tuyau. Voilà. Et alors là, et voilà. Donc, je vous souhaite bonne fumette à la chicha. Pas de drogue, c'est interdit. Que du bon tabac, du bon charbon, une bonne chicha. Et plaisir à tous. Bonne soirée.